Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie personnelle comme professionnelle d'avoir le sentiment d'avoir compris ce que voulait vous dire votre interlocuteur, mais que celui-ci continue à vous donner 1000 détails, continue encore avec une autre anecdote ou vous répète en substance exactement la même chose? Ou alors de l'autre côté, d'être face à une personne qui vous dit vous avoir compris, alors que pour autant, vous n'avez absolument pas cette sensation-là. Eh bien, ce phénomène est directement lié à la différence sensible qui existe entre comprendre et être compris. Cette différence est vraiment fondamentale à saisir si on exerce un métier dans le relationnel, mais elle est également très importante dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau social, au niveau familial ou au niveau conjugal. Alors si vous voulez en savoir plus, vous êtes au bon endroit et on commence tout de suite juste après ça. Allez, c'est parti. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez vraiment compris la différence significative qui existe entre comprendre et être compris. Mais avant toute chose, sachez que cette distinction conceptuelle est celle du docteur Reynaldo Perón et il en a parlé rapidement dans l'ouvrage co-rédigé avec Yara Doumit-Nofal, Provoquer le changement, la méthode stratégique résolutive. Vous allez voir que les applications potentielles de cette distinction sont nombreuses, qu'elles peuvent se retrouver à différentes échelles et dans de nombreuses situations. Et je vous propose de commencer tout d'abord par le concept de comprendre. Pour une petite phrase de définition, comprendre veut dire saisir la signification, percevoir l'origine, le but et les raisons d'une entité. En définitive, comprendre, ça peut passer par le cumul de données, le cumul d'informations qu'on va engranger vis-à-vis d'une situation, d'un phénomène, d'une personne, de sa vie, de son histoire personnelle, etc. Et bien souvent, plus on a d'informations, plus on a le sentiment d'avoir compris. On peut avoir le sentiment de comprendre quelqu'un parce qu'on a passé un très long segment de vie à ses côtés. Ça peut être le cas d'un conjoint, ça peut être le cas d'un ami de longue date, ça peut être le cas d'un enfant. Et puisqu'on a passé beaucoup de temps ensemble, qu'on a partagé des expériences, eh bien on a le sentiment de comprendre l'autre. Et si on travaille dans un métier de la relation, en général, autant on a d'informations, autant on pense avoir bien compris son client, son patient ou la personne que l'on accompagne. Autant on va faire des réunions d'équipe, des réunions cliniques, de la supervision, de l'analyse de la pratique professionnelle, autant on va augmenter ce sentiment d'avoir compris la situation. Et donc le fait de se retrouver comme ça à plusieurs professionnels en équipe pluridisciplinaire, à venir observer une situation, à mettre les éléments que chacun a en sa possession dans le pot commun, le fait de réfléchir tous ensemble, de faire des hypothèses, de tirer des conclusions, de tracer une ligne de conduite, eh bien tout cela, ça vient augmenter ce sentiment groupal d'avoir compris. En tout cas, d'avoir saisi quelque chose à propos de la situation. Et ça, c'est un sentiment qui est très appréciable pour chacune et chacun d'entre nous. Mais si vous acceptez cette idée, cette compréhension ne se trouve que du côté de la personne qui observe, qui se questionne. Elle est une construction de l'esprit qui réside dans la pensée de l'intervenant, du thérapeute, du travailleur social, ou du parent vis-à-vis de son enfant, de l'ami qui écoute, etc. Donc si on reprend l'exemple des réunions d'équipe, on peut sortir de ces espaces-là avec une conclusion, avec une compréhension qui ne soit absolument pas compatible avec la vision du monde ou avec la représentation de la personne à laquelle on s'intéresse. Donc la compréhension n'implique absolument pas que le sujet en question soit effectivement compris. Elle se réalise à l'extérieur et indépendamment de lui. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Gardez en mémoire cette phrase, être l'objet d'une compréhension extérieure n'est absolument pas en lien avec le fait de s'estimer effectivement compris. Vous savez, c'est le cliché du psy ou du thérapeute qui va dire « je comprends ». Alors que le client ou le patient va rester complètement insensible à cette affirmation pour la simple et bonne raison que le fait que l'autre le dise ne veut pas dire qu'on le ressente. Et de manière générale, à partir du moment où une personne se sent en besoin de réexpliquer, de donner encore un autre détail, d'expliquer la situation encore une fois, eh bien on peut se dire que ce qui lui manque, c'est le sentiment d'avoir été compris. Donc en définitive, être compris correspond à l'effet produit chez une entité lorsqu'une hypothèse ou une opinion au sujet d'un état, d'une tension ou d'un déséquilibre qui le concerne est juste, congrue et pertinente. Et cette opinion est un commentaire qui ne comporte absolument aucun jugement, aucun reproche, aucune condamnation sur l'état des choses ou sur les causes et les conséquences qui ont produit cet état. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'autre va percevoir ce commentaire comme étant une révélation par rapport à une réalité qui était confuse dans son esprit. C'est comme si le brouillard disparaissait pour nous laisser voir clairement le paysage, les montagnes au loin nous permettant de nous repérer, de nous situer, même dans l'obscurité de l'existence.
Être compris, c'est une expérience qui se produit dans le domaine de l'intime et qui n'est pas vraiment exposable ou résumable. Quand on a ce sentiment d'être compris, c'est comme si l'autre venait nommer quelque chose qu'on n'était pas encore capable de nommer nous-mêmes puisqu'on n'avait pas encore métabolisé la situation. Et vraiment, cette expérience permet à la personne qui la vit de se voir différemment et donc de se raconter différemment. Donc j'imagine que vous voyez déjà tout l'impact et tout l'effet thérapeutique que peut produire ce phénomène. Mais vous voyez, vous pouvez avoir des personnes qui ont partagé un très long segment de vie avec une autre personne et qui pour autant n'ont jamais éprouvé ce sentiment d'être effectivement compris par l'autre. Alors qu'à contrario, une rencontre fugace peut tout d'un coup donner ce sentiment-là. Donc vous voyez, cette notion de temporalité est importante puisque le fait d'éprouver ce sentiment d'être compris n'a aucun rapport avec la quantité de temps que l'on aura passé ensemble. Donc si je reste dans le domaine de la thérapie, ça veut dire que ce n'est pas parce que je vais rester 10 ans avec le même thérapeute que je vais davantage avoir ce sentiment d'être compris. Et on peut voir que c'est ce genre de phénomène qui se produit parfois dans l'espace de la thérapie lorsque l'autre va éprouver un soulagement qui est même visible à l'œil nu et qui est souvent accompagné de phrases comme « oui, c'est exactement ça » ou « oui, vous avez tout compris ». Soudain, les choses paraissent d'un coup simples ou plutôt simplexes. Et pour pouvoir produire ce genre de phénomène, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir se décentrer, de pouvoir faire ce voyage sur les épaules de l'autre, en se posant la question de ce qu'il essaye de dire à travers ce qu'il dit. Puis ensuite, de venir lui restituer avec beaucoup de bienveillance et de respect. C'est une expérience dans laquelle on va devoir s'extraire complètement de sa propre vision du monde, de sa carte du monde, de sa représentation propre, pour pouvoir aller se projeter dans celle de l'autre. Et je ne sais pas si à travers mon discours, on voit toute la complexité de ce phénomène, parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir vraiment sortir de ses propres représentations pour aller comprendre celle de l'autre. C'est notamment une qualité qui est directement reliée à la compétence empathique et notamment à sa forme la plus mature. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs cette notion de l'empathie, je vous renvoie vers la précédente vidéo que j'ai fait sur cette chaîne et qui traite de ce sujet-là. Et pour pouvoir faire ça, il ne faut pas tomber dans le piège de l'évidence ou de la simple interprétation ou reformulation. Vous voyez, pour provoquer ce sentiment d'être compris, il ne s'agit pas simplement de redire ce que la personne nous a transmis avec des mots un peu différents ou avec notre vocabulaire. Il s'agit d'aller chercher bien au-delà du discours, d'aller chercher l'innommable, l'indicible, l'inavouable, d'aller chercher ce que l'autre ne se dit pas encore, d'aller chercher ce qui existe déjà en lui mais qui est confus, d'aller chercher à lever le brouillard. Et la clé de la réussite de ce voyage sur les épaules de l'autre, elle repose sur deux choses fondamentales. La première, c'est la concentration, et la deuxième, c'est la diminution de sa propre anxiété. La concentration, c'est ce qui va permettre d'être beaucoup plus incisif au niveau de la réflexion. Et la baisse de l'anxiété permet de se décentrer de soi et de sa propre performance d'une certaine manière pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'autre. Et ça peut se construire notamment avec le développement de son autorité, c'est-à-dire la crédibilité que l'on s'accorde. Si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin par rapport à ce point en particulier, je vous renvoie vers la vidéo, vers les 4 piliers de l'intervenant dans laquelle j'expose plus en profondeur ce que j'entends par autorité. Et bien évidemment, ces deux facultés s'acquièrent avec le temps. Donc il faut pouvoir être bienveillant envers soi-même, faire preuve de patience, c'est quelque chose qui se construit et qui permet au bout d'un moment d'être à l'aise avec les techniques d'entretien et donc du coup de pouvoir être plus stratégique et plus incisif dans l'intervention. Mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui semblent avoir cette capacité de manière innée à pouvoir voir en l'autre et à lui prêter ses mots. Et lorsque c'est le cas, c'est un véritable don, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours une compétence et une capacité qui se travaillent avec le temps. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour l'exploration de nouveaux concepts et en attendant, prenez bien soin de vous.